la vie peut être un tourbillon d'émotions. Nous nous retrouvons souvent prisonniers du stress et de l'anxiété. Et si je vous disais qu'il existe une issue, un chemin vers la paix intérieure et la tranquillité? Laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire d'un héros qui a vaincu ses démons intérieurs et trouvé la paix au milieu du chaos. Ce voyage, tout comme le nôtre, est un voyage de découverte de soi et de résilience. Notre histoire commence avec un jeune homme nommé Alex, une âme bienveillante accablée par un sentiment d'inquiétude permanent. Son esprit était envahi par des pensées, chacune plus lourde que la précédente. Alex vivait dans un village pittoresque, un endroit où chaque maison semblait sortie d'un conte de fées, niché au milieu de collines verdoyantes et de ruisseaux scintillants. Le village était un véritable havre de paix pour ses habitants. C'était un cadre idyllique, un endroit où la nature semblait chanter en harmonie. Mais Alex trouvait peu de réconfort dans sa beauté. Il était hanté par des angoisses qui voilaient sa perception, des pensées sombres qui l'empêchaient de voir la lumière autour de lui. Chaque tâche, aussi petite soit-elle, lui semblait insurmontable. Il se sentait constamment submergé par le poids de ses responsabilités. Les décisions les plus simples le remplissaient d'effroi, comme si chaque choix était une montagne à gravir. Il aspirait à un sentiment de paix, à un moment de répit dans la tourmente constante qui l'habitait. Il cherchait désespérément un moyen de calmer son esprit. Par un après-midi ensoleillé, alors qu'Alex était assis près de la fontaine du village, perdu dans ses pensées, une vieille femme s'approcha de lui. Elle semblait sortir de nulle part, comme un ange gardien. Ses yeux étaient emplis d'une sagesse qui semblait sonder son être même. Elle avait un regard qui perçait les ténèbres de son âme. « Mon enfant », dit-elle doucement, sa voix aussi douce qu'une mélodie, « je vois une obscurité en toi, une obscurité qui te ronge de l'intérieur. Un poids que tu portes inutilement. Tu dois apprendre à le laisser aller, à trouver la lumière en toi. » Alex fut surpris par les paroles de la femme. Il n'avait jamais parlé de ses difficultés à personne. Et pourtant, elle semblait lire en lui comme dans un livre ouvert. Il hésita un instant avant de se confier à elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Il lui ouvrit son cœur, partageant ses peurs et ses insécurités. La vieille femme l'écouta patiemment, son regard bienveillant. Lorsqu'il eut terminé, elle sourit doucement. « Tes soucis sont comme de lourdes pierres que tu portes dans ton sac à dos, » expliqua-t-elle. « Chacune d'elles t'alourdit, rendant chaque pas plus difficile. Mais il existe un moyen d'alléger ta charge, » poursuivit la vieille femme. « Un chemin qui mène à la paix intérieure. » Alex s'accrocha à ces paroles, une lueur d'espoir s'allumant en lui. « Dites-moi, » la supplia-t-il. « Je ferai n'importe quoi pour trouver cette paix dont vous parlez. » La vieille femme hocha la tête, heureuse de son empressement. « Il existe un sage qui vit au sommet de la montagne, » dit-elle en pointant du doigt le sommet imposant au loin. « Va le trouver, il te guidera. » Alex était à la fois excité et inquiet. Le voyage jusqu'au sommet de la montagne était réputé périlleux, mais il était déterminé à trouver le sage et à recevoir sa sagesse. Avec une détermination nouvelle, Alex fit ses adieux à la vieille femme et se mit en route. Le chemin était escarpé et dangereux, serpentant à travers des forêts denses et des terrains rocailleux. À mesure qu'il montait, l'air se raréfiait et le doute commençait à s'insinuer dans son esprit. Était-il assez fort pour mener à bien ce voyage? Pourrait-il vraiment surmonter ses angoisses? Les jours se sont transformés en nuits, alors qu'Alex poursuivait son ascension. Chaque pas était une lutte contre la fatigue, mais aussi une victoire sur lui-même. Il a rencontré de nombreux défis en cours de route, chacun d'eux mettant ses limites à l'épreuve. Les rochers escarpés et les sentiers étroits semblaient presque insurmontables. Il y a eu des moments où il a eu envie d'abandonner, où le poids de ses soucis
menaçait de le faire redescendre. La solitude de la montagne amplifiait ses doutes et ses peurs, mais il se rappelait alors les paroles de la vieille femme et l'espoir qu'elles avaient fait naître en lui. Ces mots résonnaient comme un écho dans son esprit, lui donnant la force de continuer. Il prenait une grande inspiration, reprenait ses esprits et continuait à grimper. Chaque respiration profonde lui redonnait de l'énergie et de la détermination. Au fur et à mesure de son ascension, il a commencé à remarquer la beauté qui l'entourait. Les montagnes, autrefois intimidantes, devenaient un paysage majestueux. Les couleurs vives des fleurs sauvages, éclatant de vie et de diversité, les motifs complexes des feuilles, chaque détail révélant un monde en miniature, le doux murmure du vent à travers les arbres. Ce vent, porteur de secrets anciens, semblait lui chuchoter des encouragements. Il réalisa qu'il avait été tellement absorbé par ses soucis qu'il n'avait pas réussi à apprécier les merveilles du monde qui l'entourait. Cette prise de conscience apporta un sentiment de calme à son esprit troublé. Enfin, après ce qui lui sembla une éternité, Alex atteignit le sommet. Là, perché sur un affleurement rocheux, se trouvait une petite hutte. Alors qu'il s'approchait, la porte s'ouvrit en grinçant, révélant un vieil homme au visage buriné, aux yeux bienveillants et au sourire chaleureux. « Bienvenue, Alex, » dit le sage, d'une voix aussi apaisante que la brise de la montagne. « Je t'attendais. » Alex passa de nombreux jours avec le sage, écoutant ses enseignements, absorbant chaque mot comme une éponge. Il apprit des techniques pour calmer son esprit, des méthodes qui semblaient simples, mais qui demandaient une pratique constante. Le sage lui enseigna l'importance de la pleine conscience, une pratique qui permet de vivre pleinement chaque instant. Être présent dans l'instant présent, sans se laisser distraire par les pensées du passé ou les inquiétudes du futur. Il apprit à laisser aller les pensées qui ne le servaient plus, à libérer son esprit des fardeaux inutiles. Le sage montra à Alex comment respirer profondément, une technique essentielle pour calmer l'esprit et le corps. En respirant profondément, Alex apprit à calmer son cœur qui s'emballait, à trouver un rythme apaisant. Cette pratique l'aida à apaiser son esprit troublé, à trouver une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Le sage lui raconta des histoires et des paraboles, des récits qui portaient des leçons profondes et intemporelles. Ces histoires illustraient la nature éphémère de l'inquiétude, montrant que les soucis passent comme des nuages dans le ciel. Il comprit l'importance de trouver la paix intérieure, de cultiver un état d'esprit serein et équilibré. Petit à petit, Alex commença à sentir un changement en lui, une transformation subtile mais profonde. Le bavardage incessant de son esprit se calma, remplacé par un sentiment de sérénité qu'il n'avait jamais connu auparavant. Cette nouvelle sérénité lui permit de voir le monde sous un jour nouveau, avec une clarté et une paix intérieure renouvelée. Il réalisa que le sage avait raison. La vraie paix ne se trouvait ni au sommet de la montagne, ni ailleurs qu'en lui-même. C'était quelque chose qui résidait en lui depuis toujours, attendant d'être découvert. Lorsque le moment fut venu pour Alex de partir, il se sentit transformé. Il redescendit la montagne le cœur léger et une nouvelle appréciation de la beauté du monde. Il retourna dans son village, impatient de partager ce qu'il avait appris. Il savait que son voyage n'était pas terminé, qu'il y aurait des moments où ses angoisses referaient en surface. Mais il avait maintenant les outils nécessaires pour surmonter ces difficultés. Il avait trouvé sa force intérieure, sa propre source de paix. C'est ainsi qu'Alex consacra sa vie à aider les autres à trouver leur propre voie vers la paix intérieure. Il partagea la sagesse du sage, enseignant aux autres les techniques qu'il avait apprises. Il devint un phare d'espoir, un témoignage du pouvoir transformateur de la découverte de soi et de la résilience. Le voyage vers la paix intérieure est un voyage personnel. C'est un voyage que nous devons tous entreprendre par nous-mêmes. Mais c'est un voyage qui en vaut la peine, car il mène à une vie remplie de joie,
d'épanouissement et de sérénité. Prenez une grande inspiration, apaisez votre esprit et embarquez pour votre propre voyage vers la paix intérieure. Vous aussi, vous pouvez trouver le réconfort et la tranquillité que vous recherchez. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous engagés dans ce voyage ensemble.